bienvenue à tous dans cette vidéo. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est inversé? Eh oui, c'est la fonction inverse qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va jamais inverser les rôles, vous êtes toujours élève, je suis professeur. Hein. Haha, peut-être vous avez rigolé, ou peut-être pas, on s'en fout. Alors, fonction inverse. Fonction inverse, c'est très important. Et on va voir c'est quoi la fonction inverse, parce qu'il y a des gens qui racontent des dingueries sur la fonction inverse. Exemple, c'est quoi l'inverse de 2? Moins 2. Bon, ok, heureusement que je fais la vidéo. Ensuite, on va faire quelques résolutions d'équations. On va voir la fonction inverse, ça ressemble à quoi pour de vrai. Et après, on va faire des petites comparaisons. Ok, on y va pour la définition des fonctions inverses. Alors, c'est quoi la fonction inverse? Eh bien, je ne sais pas si un jour vous vous êtes déjà fait renverser, j'espère pas, vous avez peut-être déjà renversé un verre. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le verre ou bien l'eau, il tombe. Bah, là, c'est pareil, si je calcule l'inverse de 2, eh bien son inverse, ça va faire 1 sur 2, le 2 tombe. C'est ça l'inverse. À ne pas confondre avec opposé, ça c'est opposé, ça c'est inverse. Ok, faut pas inverser tout quand même. L'inverse de 3, c'est quoi? Bah, c'est 1 sur 3, ok. L'inverse de 4, eh ben c'est 1 sur 4, ok. L'inverse de drôle, c'est quoi? Bah, c'est 1 sur drôle, voilà, c'était drôle, hein. Donc l'inverse de n'importe quoi, ça fait 1 sur n'importe quoi. Regardez, je vais l'écrire. N'importe quoi, son inverse, c'est 1 divisé par n'importe quoi. D'accord? Bon, je commence à écrire n'importe quoi moi aussi, on s'en fout. Ok, c'est ça la définition de l'inverse. Donc on va le noter ici. Ok, donc la fonction inverse est la fonction qui associe à tout réel x, il y a des conditions, hein. On ne peut pas inverser n'importe quel nombre, hein. On ne peut pas inverser n'importe quel nombre, on va le voir après. Donc qui associe à tout réel x, son inverse noté 1 sur x. C'est ça la fonction inverse, 1 sur x. Ok, c'est ça la fonction inverse. Maintenant, regardons, est-ce que je peux calculer l'inverse de n'importe quel nombre? 2, ça fait un demi, 3, ça fait un tiers, ok. Est-ce que vous avez une idée? Un nombre dont on ne pourrait pas calculer l'inverse? 100. Oh, très drôle. 100, ça fait 1 sur 100, je peux calculer son inverse. Eh oui, et ça fait combien? Ça fait 0,01. Ok, d'accord. L'inverse de moins 3. Ah, bonne question. C'est quoi l'inverse de moins 3? J'ai peur de personne, ne vous inquiétez pas. Bah, je fais 1 divisé par moins 3. Et oui, 1 divisé par moins 3. Si je veux, je peux l'écrire comme moins 1 sur 3. Il n'y a pas de problème. Ok. Alors, le moins, ici, je peux le mettre soit à côté du 3, soit à côté du 1, soit devant la fraction. Il n'y a pas de souci, j'ai pas peur de vous. Alors, l'inverse de quel nombre maintenant on va calculer? Racine de 2. Bien joué. L'inverse de racine de 2, c'est quoi? Bah, ça fait 1 sur 2. Donc, je peux calculer l'inverse de n'importe quel nombre, sauf 1. Mais non, je parle pas de l'inverse de 1. Et d'ailleurs, l'inverse de 1, c'est quoi? Bah, c'est 1 sur 1. C'est-à-dire égal 1. Eh oui, donc 1 est son propre inverse. Ok, c'est pas lui dont je peux pas calculer l'inverse. Quel est ce nombre dont je peux pas calculer l'inverse? Est-ce que quelqu'un a une idée? Bon, je vous donne une piste. Quel est l'inverse de 0,01? Bah, ça fait 1 divisé par 0,01. Et si je simplifie ça à la calculatrice ou même normalement de tête, je peux le faire. C'est quoi l'inverse de 0,01? Eh bien, ça fait 100. Eh oui, maintenant c'est quoi l'inverse de 0,001? Bah, ça fait 1 sur 0,001, c'est-à-dire ça va faire 1000. Mais faut pas se moquer du monde avec la fonction inverse. À chaque fois que je prends des nombres petits, son inverse il est grand. Et plus le nombre il est petit, plus l'inverse il est encore plus grand. Donc c'est quoi le nombre le plus petit qu'on connaît parmi les nombres positifs? C'est 0. C'est donc quoi l'inverse de 0? Je vous laisse taper sur votre calculatrice. J'espère qu'elle marche encore, parce que là, il va y avoir écrit erreur normalement. Pourquoi? C'est impossible. Parce que l'inverse d'un nombre très petit, ça fait un nombre très grand. Et l'inverse de 0, ça fait plus l'infini, c'est impossible. Donc, on revient ici dans la définition que j'espère vous avez déjà écrite. La fonction inverse est la fonction qui est associée à tout nombre réel différent de 0. Et la condition, c'est que ce nombre, il doit être différent de 0. Son inverse, 1 sur x. Donc, je peux calculer l'inverse de tout le monde sauf de 0. Voilà, ici vous avez des petits exemples que vous allez noter aussi. Voilà, on a ces exemples-là, des calculs d'inverse. Voilà, déterminer l'inverse, c'est ça la consigne. Hop, on y va, on peut noter. Et puis je vais les mettre un petit peu en décalé ici. Voilà, hop. Bon, drôle, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, hein. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, permettez-moi de nous énerver un peu plus. Alors, qui peut me calculer l'inverse de 3 sur 5? Alors, pas de calculatrice, bien sûr. L'inverse de 3 sur 5, ça va être 1 sur 3 sur 5, c'est-à-dire que ça va faire, eh bien, 1 divisé par 3 sur 5. En fait, ça fait l'inverse de l'inverse. Eh bien, ça fait 1 fois 5 sur 3, c'est-à-dire que je peux écrire directement 5 sur 3. D'accord? Bon, on aurait pu le deviner, hein. L'inverse de 3 sur 5, 3 il est en haut, il passe en bas, 5 il est en bas, il passe en haut.
Du coup, ici, quel est l'inverse de 1 quart? Ben, l'inverse de 1 quart, j'ai qu'à inverser les deux, ça fait 4 sur 1, c'est-à-dire 4. Ok, il n'y a pas de souci avec ça. Quel est l'inverse de 10 puissance 4? Ben, c'est 1 divisé par 10 puissance 4. Ok, mais moi je veux le simplifier ici. Eh bien, ça fait combien? Alors, je peux l'écrire comme ça. 10 puissance, on a déjà vu. Je peux l'écrire sous forme de puissance négative. 10 puissance moins 4. Et ça, ben, ça fait 0,0001. Ok, alors maintenant ici, 1 divisé par 10 puissance moins 5, ça fait combien? Eh bien, on a vu qu'avec les puissances, quand je passe du bas vers le haut, en fait, ça revient à changer le signe. Donc, ça va faire 10 puissance 5. Et 10 puissance 5, je peux l'écrire comme... J'entends pas, 100 000, bien sûr. Ensuite, quel est l'inverse de 1 divisé... Oh là là, c'est trop compliqué ça. Tous ces zéros là. Alors, on va essayer de l'écrire différemment. Lui, je vais l'écrire comme 4. Alors, il y a combien de zéros après? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 nombres après la virgule. Donc ici, ce truc-là, ça va faire 4 fois 10 puissance. Il y a combien de nombres après la virgule? On a dit il y a 5. Je peux déjà l'écrire comme ça. Les deux, ils sont égaux. C'est pareil. Pourquoi? Parce que 4, bah, il y a 4. Et il y a combien de nombres après la virgule? Eh bien, 5 nombres après la virgule. Donc, ça fait des puissances négatives. 4 fois 10 puissance moins 10. Donc, maintenant, si je veux calculer l'inverse de ça, eh bien, c'est facile. On peut le faire. Ça fait donc, voilà. Alors, par contre, le 10 puissance 5, si je veux, je peux le remettre en haut. Du coup, ça fait 10 puissance 5 et divisé par 4. Voilà, je peux le réécrire comme ça. Alors, bien sûr, on n'a pas la flemme, je peux le simplifier. 10 puissance 5, on l'a déjà calculé ici, ça fait 100 000. Ok, et 100 000 divisé par 4, eh bien ici ça va faire 25 000. Voilà. Alors comment calculer l'inverse d'ici? Surtout, ne faites pas ça, sinon je déconnecte tout de suite. Ne me faites pas 4 sur 1 plus 5 sur 1. Si vous faites ça, vous avez 0 immédiatement. Tout de suite là je me connecte sur Promet, je vous mets 0. D'accord? Donc là, il faut se calmer. Pour calculer l'inverse de ça, il faut d'abord mettre au même dénominateur. Et oui, alors je mets au même dénominateur. Je n'ai pas le droit de faire l'inverse plus l'inverse. Ça ne marche pas. Donc ici, 4, je vais faire fois quoi? Bah, fois 5 et fois 5. Et là, je vais faire fois 4 et ici, fois 4. Ok, donc je vais avoir 5 sur, en bas j'ai 20, plus là, je vais avoir 4 sur 20. Ok, puisque maintenant tout est sur 20, ça fait donc 9 sur 20, vous inquiétez pas, c'est pas votre note. Pour calculer l'inverse maintenant, bah l'inverse ça va être quoi? Ça va faire 20 divisé par 9. Bon, maintenant on fait quelques résolutions d'équations avec la fonction inverse. Alors l'objectif, bah, c'est de résoudre, c'est de trouver x combien il vaut. La règle, elle est simple, elle est claire. Si j'inverse à gauche, j'inverse à droite. Ok, donc là 1 sur x, je vais inverser. L'inverse de 1 sur x, ça fait x, bon x sur 1 si on veut, égale 1 sur 3. Ok, c'est ça la règle. 1 sur x égale 3, ça devient x égale 1 sur 3. C'est directos comme ça. Maintenant ici, j'inverse à gauche, j'inverse à droite. Donc 1 sur x, ça devient x. Et puis 4 sur 5, il devient 5 sur 4. Ok, c'est simple avec les fonctions inverses. Bon, après, ça se complique un tout petit peu, mais c'est pas grave. Si j'inverse à gauche, j'inverse à droite. L'inverse de 2 sur x, ça fait x sur 2, égale l'inverse de 7 sur 5, ça fait 5 sur 7. Voilà. Alors, une fois que je suis ici, j'ai pas fini. L'objectif, résoudre, c'est trouver x. Là, j'ai x sur 2. Pour me débarrasser du 2, comme là, c'est x divisé par 2. De l'autre côté, je mets le contraire de divisé par 2, c'est-à-dire fois 2. Donc ici, ça va me faire x égale 5 sur 7 fois 2. Ok, donc c'est-à-dire ça fait 10 sur 7. D'accord? On y va maintenant pour la partie du graphique. Alors, à quoi ressemble la fonction inverse? Là, je vais sur GeoGebra. On a vu que la fonction carré, j'espère que vous en souvenez. Voilà, ça, c'est la fonction carré. Ok. On a vu aussi la fonction racine carrée. C'était ça. Ok. On a vu les fonctions affines. Bah, c'était des droites. Soit elles vont monter, soit elles vont descendre. Voilà. Et puis, on a vu, voilà, elle peut descendre aussi. Plus 1. Ok. Maintenant, à quoi ressemble la fonction inverse? Alors, bah, c'est simple, il suffit de taper ici 1 sur x et d'appuyer sur entrée, chose que je ne vais pas faire, et oui, puisqu'il faut qu'on découvre à quoi elle ressemble nous-mêmes sans logiciel. Donc on retourne ici et on se fait un tableau de valeurs. Donc ça, vous le faites aussi partie cours, et on va calculer l'inverse de tous ces nombres-là. Ok, normalement on peut le faire sans calculatrice. Alors, facile, l'inverse de 4, c'est 1 quart, on va mettre 0,25.
0,25. Ok, l'inverse de 2, bah, ça fait 1 demi, 0,5. L'inverse de 1, ça fait 1. L'inverse de... Pardon, ça c'est ma fille, elle n'aime pas la fonction inverse. Alors, l'inverse de 0,5, c'est quoi l'inverse de 0,5? Ça fait 2. L'inverse de 0,25, ça fait 4. L'inverse de 0, on a dit on ne peut pas faire. Quel est maintenant l'inverse de moins 0,25? Eh bien, ça fait moins 4. En fait, c'est les mêmes qu'ici maintenant, mais sauf qu'ils sont négatifs. Une fois qu'on a fait ce tableau de valeurs, eh bien, ces valeurs-là, on va les reporter dans notre fonction, la courbe qui est ici, et on va placer les points. Alors, on a dit que l'inverse de 1, c'était 1. Ok. L'inverse de 2, c'était 0,5. Donc 0,5, je suis environ ici. Alors 3, je ne le fais pas parce que 1 tiers, c'est 0,3, 3, 3, 3, c'est un nombre relou. L'inverse de 4, c'est 1 quart, 0,25. Ici. Ok. Donc, l'inverse de maintenant 0,5, on a vu que c'était 2. Et l'inverse de 0,25, on a vu que c'était 4. Voilà. Donc là, j'ai fait la partie de droite qui correspond à ce tableau-là. Ici. Les x... les abscisses, ici c'est les ordonnées, donc voilà. Donc, en 0, il n'y a pas d'image. Ok, maintenant on va faire la partie gauche, ici, là, d'accord? En moins 4, je suis en moins 0,25. Donc en moins 4, je suis en moins 0,25, ici. Ok, en moins 2, je suis en moins 0,5. Moins 2, je suis en moins 0,5. En moins 1, je suis en moins 1. Et puis ici, en moins 0,5, on a dit que j'étais en moins 2. Donc, vous voyez l'allure de la courbe, ça va être quoi? Eh bien, ça va être divisé. Il y aura en fait deux parties. Il y aura une partie qui sera ici. Hop, ça fait ça. C'est une courbe qui est comme ça. Et l'autre partie, elle va faire une courbe comme ça. Hop. D'accord? Donc, maintenant, je vais relier tous ces points-là au crayon. Je relie. Donc, sans règle, bien sûr, vous le faites aussi. D'accord? Sans règle, vous prenez votre cahier, vous faites un graphique. Moins 4, 4 en haut, 4, moins 4. Et vous reliez tous ces points-là à la règle. Alors moi, je triche parce que je suis chez moi avec GeoGebra. Hop, voilà ce que ça nous fait. C'est ça la courbe ici. Bon, ici, je l'avais fait à peu près, hein, mais il est sur la courbe. D'accord? Donc voilà notre courbe ici, la fonction inverse. Je vais enlever les points comme ça, nous on voit bien. C'est celle-ci. Voilà à quoi ressemble la fonction inverse. Il va falloir la retenir. Vous en avez besoin pour plusieurs années. Ok. Alors surtout, ne reliez pas la courbe du haut avec la courbe du bas, ici. C'est deux courbes qui sont distinctes. On appelle ça une hyperbole. Hyperbole, c'est deux courbes qui ne sont pas reliées entre elles. Alors on peut écrire à la suite du cours, définition, la courbe représentative de la fonction inverse est une hyperbole. Elle est symétrique par rapport à... Alors ici, il y a une symétrie, c'est par rapport à quoi? Eh bien, c'est par rapport à l'origine. C'est une symétrie centrale. Donc symétrie par rapport à... On écrit ici l'origine. C'est donc une fonction paire ou impaire? Ah, j'espère que vous vous souvenez de ça, on a vu ça en début d'année. Alors, la fonction carré ici, par exemple, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ce qui est à droite, c'est exactement ce qui est à gauche ici. Et ça, on appelait ça les fonctions paires. Maintenant, si la fonction elle est symétrique par rapport à un point, ici l'origine, donc c'est une symétrie centrale, on va appeler ça fonction impaire. C'est une fonction impaire. Bien, maintenant on finit avec la dernière partie, comparaison. Alors tout d'abord, il faut regarder le sens de variation de la fonction inverse. La fonction inverse, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Eh bien, on le voit bien ici qu'elle est décroissante puisqu'elle descend. Et sur la partie de droite, elle est également décroissante. Donc en fait, elle est tout le temps décroissante. Sur moins l'infini 0, elle est décroissante. Et sur 0 plus l'infini, elle est décroissante. Alors en 0, la fonction n'existe pas, je le rappelle, puisqu'on ne peut pas prendre l'inverse de 0. Donc on écrit la fonction inverse, c'est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu, puisque l'inverse de 0 n'existe pas, et décroissante encore sur l'intervalle 0 plus l'infini. On ne peut pas écrire que la fonction inverse est décroissante de moins l'infini à plus l'infini, c'est pas possible, puisqu'ici au milieu, eh ben, c'est comme s'il y avait un trou, on peut pas dire décroissante partout. Il faut bien spécifier décroissante ici, décroissante ici. Exemple, comparer les nombres suivants. Alors là, il faut me dire qui est le plus grand, est-ce que c'est un quart ou c'est un tiers qui est plus grand à chaque fois. Alors tout d'abord, on regarde que la fonction inverse, eh bien, elle est décroissante. Ça veut dire que si je prends un nombre ici, 2, son image, ça va être 1 demi. Eh bien, si je le compare avec l'image de 3, l'image de 3, ça fait 1 tiers. Donc ici, 3, il est plus grand que 2. Mais quand je passe aux images, ici, les inverses, l'inverse de 2, il va être plus grand que l'inverse de 3. L'inverse de 2, ça fait 1 demi, 0,5. L'inverse de 3, c'est
0,33333, d'accord? Et ça, c'est parce que la fonction, elle est décroissante. Dès qu'on a une fonction qui est décroissante, eh bien, si j'ai deux nombres qui sont dans un certain ordre, ici pour les x, eh bien, l'ordre, il va être inversé pour les images, puisque la fonction, elle va descendre. Ok? 1, il est plus petit que 2, mais son image à 1, ici, elle va être plus grande que l'image de 2. C'est ça, la fonction inverse. Ça va tout inverser. Donc, pour comparer ici, il suffit à chaque fois de regarder qui est le plus grand, et je regarde est-ce qu'il y a une inversion. Alors, 4 est plus grand que 3, mais comme il y a une inversion, eh ben, on va faire un tiers qui est plus grand que un quart. On va écrire ça comme ça. Ok? Même chose en bas. Qui est le plus grand entre 10 et 13? Je regarde d'abord les nombres. 10 et 13. C'est 13 qui est plus grand. Mais comme il y a une inversion, puisqu'il est en bas, eh bien je vais prendre le contraire. C'est donc 1 sur 10 qui est plus grand que 1 sur 13. Et je fais la même chose en bas. 1 sur moins 2, 1 sur moins 3. Alors ici, il suffit de regarder j'ai combien d'inversions. Combien d'inversions j'ai ici? J'ai la barre de fraction, c'est considéré comme une inversion. J'ai les moins aussi c'est une inversion. Donc au final j'ai deux inversions. Avoir deux inversions, 2 c'est un nombre pair, c'est comme s'il n'y avait aucune inversion. Donc je regarde parmi les deux nombres lequel est le plus grand, sans la fraction, sans le moins. Il y a un 3, il y a un 2, c'est 3 qui est plus grand. Donc je vais mettre ici supérieur. Même chose en bas. Qui est le plus grand entre 8 et 6? C'est 8. Il y a combien d'inversions? Je compte. Une inversion pour la fraction, une inversion pour le nombre négatif. Deux inversions, c'est comme s'il n'y avait aucune inversion. Donc, c'est celui de gauche qui est plus grand. Et je continue comme ça. 1 sur 10 puissance 4, 1 sur 10 puissance 8. Je regarde les deux nombres. 10 puissance 4, il est plus petit que 10 puissance 8. Cependant, il y a combien d'inversions? Il y en a une seule. Il y a une seule barre de fraction, il n'y a pas de moins. Il y a une seule inversion. Donc, je vais dire que c'est celui de gauche qui est plus grand. Ok? Alors, en dessous. 10 puissance 7, 10 puissance 5. C'est 10 puissance 7 qui est plus grand. Mais il y a combien d'inversions? Une inversion pour la fraction, une inversion pour le nombre négatif. Deux inversions, c'est comme s'il n'y en avait aucune. Donc, c'est le plus grand qui est plus grand. Supérieur, en dessous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai combien d'inversions? Une inversion pour la fraction, une inversion pour son nombre négatif, une inversion pour cet autre nombre négatif. Donc, il y a trois inversions. Trois inversions, c'est impair, c'est comme si c'était une seule inversion. Donc, je regarde lequel est le plus grand des nombres ici, là, c'est le 7. Il faudra donc inverser. Je mets donc celui de gauche qui est plus grand. Voilà comment ça se passe pour les comparaisons. Il suffit de regarder j'ai combien d'inversions. Et puis, si j'ai deux inversions, c'est comme s'il n'y en avait aucune. Je vais prendre les plus grands des deux nombres que je regarde à chaque fois. Maintenant, l'exercice à faire. Alors, première question, il faut trouver l'inverse de chaque nombre et simplifier. Ok, vous en avez 4. Deuxièmement, résoudre les équations suivantes. Donc ça, on a déjà vu. Alors ici, il faut d'abord se débarrasser du moins 1, mettre de l'autre côté, mettre au même dénominateur avant d'inverser à gauche et à droite. Troisièmement, tracer la courbe de la fonction inverse. Donc ça, on l'a déjà fait, vous me le refaites. Ok. Et quatrièmement, il faut comparer, me dire lequel est le plus grand en me justifiant en disant il y a combien d'inversions à chaque fois. Ok, vous me dites lequel est le plus grand que l'autre, parce qu'il y a une inversion, ou deux inversions, ou trois inversions.